L'intégration fiscale, qu'est-ce que c'est? L'intégration fiscale est un mécanisme de consolidation des résultats fiscaux. Il s'agit en fait de mettre en commun les résultats de toutes les sociétés qui sont membres d'un même groupe de sociétés. La société mère, ou la holding du groupe, est alors la seule à devoir payer l'impôt sur les sociétés, mais sur les résultats de toutes les entités du groupe. Comment demander à bénéficier du régime d'intégration fiscale? Pour pouvoir mettre en commun les résultats de toutes les entreprises d'un groupe, la société mère doit demander cette option au régime fiscal. La demande doit être faite au plus tard au moment du dépôt des documents comptables. Elle se réalise au nom de toutes les sociétés qui font partie du groupe, en précisant toutes les dénominations sociales et la notification de l'accord de chacune. Si la demande est acceptée par les services des impôts, ce mode de consolidation fiscale est valable pour une durée de 5 ans, renouvelable indéfiniment. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'intégration fiscale? Le principal avantage de l'intégration fiscale est que, dans le cas où certaines entreprises ont généré des bénéfices et d'autres des pertes, les résultats des unes et des autres se compensent. L'impôt sur les sociétés est ainsi optimisé. L'inconvénient majeur de l'intégration fiscale est que les filiales qui auraient le droit de bénéficier de l'impôt sur les sociétés à taux réduit perdent ce bénéfice. Le choix de l'intégration fiscale implique aussi une organisation et des procédures plus compliquées que le régime simple de l'impôt sur les sociétés. Enfin, dans le cas où une ou plusieurs filiales seraient amenées à sortir du groupe, des flux de trésorerie qui auraient été fiscalement neutralisés pourraient impliquer un besoin important en trésorerie.